Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les... je cherche les Gémeaux, pardon. Signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mai et juin au niveau sentimental. Donc j'ai pris un peu de retard car j'ai pris quelques jours de repos. Donc je n'ai pas eu le temps de finir les guidances. Par contre, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez les guidances pour le mois de mai. Elles sont faites depuis un moment. Vous pouvez aller voir, il y a une partie sentimentale également. Vous avez également les guidances pour le printemps, avril, mai, juin. Donc pareil, vous aurez déjà une avancée, un petit avant-goût par rapport au... un petit avant-goût par rapport au mois de juin. Et là, je vais essayer de le faire la semaine prochaine. Commencer les guidances pour le mois de juin. Voilà. Là, ça sera en général aussi. Alors, on vous parle de bagues de cadeaux. Pour certains, vous pourriez recevoir peut-être une demande de fiançailles ou de mariage. On me parle de bagues en cadeau ou peut-être un cadeau. On vous dit aussi que pour certains, vous avez une autre personne qui perturbe la relation. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une relation triangulaire ou peut-être c'est peut-être une maman ou une ex, ou je ne sais pas, quelqu'un qui vient embêter votre relation ici. Et on vous parle de, pour certains, vous avez également une fusion de sentiments. Il y a quelque chose qui est en train de fusionner dans votre relation. Donc, c'est bien. Parfois, il ne faut pas laisser les autres influencer notre relation. C'est à nous de faire un travail sur soi. Ou peut-être en parler, communiquer avec notre partenaire pour justement que ça se décante. Alors, on vous dit que vous êtes dans une phase où il y a comme quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous voyez, on parle aussi peut-être pour certains, un peu d'immaturité. Je ne sais pas si ça vous correspond à vous ou bien à votre conjoint ou conjointe. On vous dit que pour le moment, vous êtes dans des blocages, mais qu'il y a des choses qui vont se débloquer. On parle du phénix qui renaît de ses cendres ici. Donc, on me dit que vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui pourrait se débloquer durant ces mois. Alors, on vous dit, vous allez retrouver un équilibre, vous allez recevoir comme une bénédiction au niveau d'une rencontre. On me dit, il y a quelque chose qui... on parle qu'une autre personne... il y a quelque chose avec l'autre. Alors, l'autre, c'est une personne dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. On parle d'ouverture de cœur, d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre qui est en train de se faire petit à petit. Et on vous dit que vous allez être récompensé. On parle de bénédiction. Vous allez avoir un choix à faire, on me dit également... on vous dit qu'il faut écouter votre petite voix. Vous avez certainement des intuitions et donc il faut vous écouter par rapport à votre choix. Peut-être que vous êtes incertaine par rapport à peut-être qu'il y a une autre personne aussi qui vous perturbe. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes gelé par rapport à une ouverture de cœur ici. Alors soit c'est parce qu'il y a deux personnes, vous avez un choix à faire et vous ne savez pas trop comment faire. Mais on vous dit mettez un peu de légèreté dans votre vie. Soyez plus léger. Essayez peut-être de... Comment je pourrais vous dire ça oui, d'être dans la légèreté, de lâcher votre mental, lâcher prise aussi. On vous dit de toute manière, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. On parle de bénédiction. Donc même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est peut-être justement pour vous aider aussi à quelque chose. Chaque rencontre, c'est pour nous faire grandir de toute manière. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose aussi qui est enraciné depuis un moment. Il faut aller travailler, peut-être à travailler une blessure qui est karmique ou quelque chose qui est enraciné depuis un moment. Il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est puissant, avec les racines. On voit que c'est quelque chose qui est enraciné. Ça peut être aussi, on vous dit, de travailler votre ancrage. Le fait de travailler votre ancrage et votre enracinement, ça peut vous aider également. Alors, je vais aller voir au niveau de l'oracle améthyste. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec, encore une fois, l'enracinement. On vous dit qu'il y a quelque chose aussi peut-être qui vous perturbe par rapport à la famille. Il peut y avoir aussi un blocage au niveau du transgénérationnel. La famille, ça peut faire penser aussi à quelque chose qui se répète. Pour certains, c'est peut-être que vous avez envie, on voit cette femme qui regarde cet arbre, donc c'est la famille. Peut-être que vous êtes en train de regarder à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais par rapport à ma famille, ou est-ce que je veux fonder une famille? Pour certains, ça peut être tout ça. Et l'arbre, c'est aussi l'enracinement, donc allez voir, travailler votre enracinement, l'ancrage. N'hésitez pas à faire des petites méditations dès le matin pour vous aligner, vous ancrer.
Alors, on vous dit qu'il y a le retour de quelqu'un du passé qui pourrait revenir. On parle de blessures. Vous voyez, j'ai l'impression pour certains, vous êtes dans des blessures émotionnelles. Vous avez du mal à... J'ai l'impression que vous avez du mal par rapport à votre enfance, peut-être justement, ou peut-être par rapport à votre passé dû à une maman. Vous voyez, peut-être que vous avez eu un manque affectif de la part de votre maman. Ça peut être aussi des blessures qui sont transgénérationnelles, hein, parce que là j'ai l'ancien avec la maman. Ça peut me faire penser à des blessures qui viennent du côté des femmes de votre lignée ou des mamans, du côté de votre maman. Il y a peut-être une blessure à aller travailler, quelque chose qui ne vous appartient pas. On vous dit aussi peut-être que pour certains, vous avez le retour de quelqu'un du passé. Cette personne, elle vient vous aider justement à enlever la superficialité, à nettoyer l'ancien. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme une âme sœur en fait, hein. Oui, on me dit que vous avez des rivalités. On vous dit qu'en fait, cette personne, elle vient vous aider, c'est positif. Hein, elle vient vous aider certainement à retrouver plus de positivité, être plus dans la joie, travailler vos rivalités. Elle vient vous aider en tant que meilleure amie aussi. Hein, on parle d'amitié sincère, d'une personne qui vient peut-être vous épauler. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation amoureuse, ça peut être aussi quelqu'un qui revient du passé pour vous aider à un moment précis de votre vie, ça peut être un ami ou une amie, hein. Voilà, ce tirage peut être aussi au niveau relationnel, hein. C'est pas toujours amoureux, hein. Oui, on parle d'amour véritable, hein. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place, il y a des choses qui bougent, on me dit, hein. Il y a quelque chose d'envoûtant là, hein. Peut-être que vous êtes envoûté aussi par quelqu'un qui peut être un ami ou une amie. Et cette personne, elle vient vous réveiller, vous éveiller à l'amour véritable. Bon, bah écoutez, on va continuer, on va voir un petit peu, hein. Donc pour certains, il y a le retour de quelqu'un du passé. Pour d'autres, c'est quelque chose qui se réveille en vous. Qui s'éveille même, je dirais, hein, pour certains. Allez, on va aller voir l'oracle Love Soul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On me parle de « le passé m'appelle ». Vous voyez, donc c'est ça. Hein, pour certains, vous êtes encore... Il y a une personne du passé qui arrive, hein, qui revient. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose, une relation discrète ou secrète, quelque chose de caché. Et du coup, vous êtes complètement déboussolé. Donc pour certains, on voit que il y a quelqu'un du passé qui revient... peut-être peut-être vous êtes déjà en couple et ça vous embête, hein, peut-être que ça vous perturbe du coup, ou peut-être vous êtes seul mais vous n'avez pas forcément envie, vous attendez pas à ce que cette personne revienne dans votre vie. On vous dit, vous avez peur d'être... justement, ça vous déboussole parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous a peut-être fait mal dans le passé ou je sais pas, il s'est passé quelque chose, ou peut-être vous avez des peurs ancrées qui sont peut-être pas dues à cette personne, mais on voit que vous avez peur d'être dans l'illusion avec cette personne. On me dit que vous êtes dans une prison émotionnelle, hein, vous avez peur d'être dans une dépendance affective. Vous voulez vraiment construire quelque chose maintenant, vous voyez, et donc vous avez peur de repartir dans une dépendance. Alors peut-être que cette personne, justement, si elle revient dans votre vie, c'est bien pour quelque chose. Hein. C'est soit vous devez travailler quelque chose, soit elle vient vous aider à le travailler aussi. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a une amitié sincère, vous êtes protégé, vous êtes assisté. On me dit que vous êtes protégé par vos anges, vos archanges, votre guide. Vous n'êtes pas seul et que cette relation, elle vous est envoyée, même si le passé ressurgit, c'est que c'est le bon moment. Hein, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas, c'est positif. Hein. On vous dit aussi que vous avez quelque chose qui est karmique avec cette personne. Hein. Il y a un lien karmique. Hein. On me dit que c'est une blessure qui date aussi des vies antérieures, hein, pour certains. Donc, il faut aller travailler vos vies antérieures. N'hésitez pas à me demander un diagnostic si vous le souhaitez. Je fais des diagnostics gratuits où je peux vous dire si ce que vous ressentez ou les répétitions de schémas, si c'est plutôt karmique, si c'est transgénérationnel, si c'est plutôt votre enfant intérieur à travailler. Puis voir un petit peu, ou si c'est une relation avec qui voilà, faut couper. Voilà, il y a des choses, voilà, je peux vous répondre, mais il faut le demander. On vous dit aussi que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un de confiance en fait. Mais j'ai l'impression que vous avez des peurs. Alors peut-être parce que justement vous avez déjà connu ça et ça vous fait peur de nouveau. Alors on vous dit aussi que vous avez des peurs parce que vous avez eu un amour passager avec cette personne ou vous avez peur de l'amour passager justement. Et on vous parle de prendre son temps, vous avez besoin de prendre du temps. On voit que c'est compliqué pour vous. Hein.
Mais vous partez vers un nouveau cycle. On parle de nouveau départ, on vous dit une nouvelle opportunité. Même si vous êtes déboussolé, on voit que vous allez être attentif. Donc on vous demande de, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un certainement du passé qui revient, peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément dans cette vie-ci, mais avec qui vous avez un lien karmique, donc vous allez avoir l'impression d'être déjà vu, hein. C'est possible aussi, hein, quand c'est une âme sœur ou autre, on l'a jamais vu dans cette vie-ci, mais on se dit mais je la connais cette personne, hein, c'est marrant comment je ressens les choses, etc. Donc cette personne, elle va venir vous aider. En fait, ça va être quelque chose qui va venir vous éveiller, vous réveiller à quelque chose. Donc n'ayez pas peur, lâchez prise. Après, vous pouvez très bien prendre votre temps, il n'y a pas de problème, hein, mais n'ayez pas peur, c'est pas une personne qui vient vous faire du mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de coup de foudre ici, de tendresse. Vous voyez, tendresse au rendez-vous, hein. Mais on vous dit que vous restez froid ou froide, hein, ou c'est peut-être l'autre personne. On vous dit l'amour rend aveugle l'attention, vous avez besoin de fantaisie. Et on vous dit aussi, c'est un amour d'hier. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc il y a quelqu'un avec qui il y a vraiment une fusion, il y a de la tendresse il va avoir lieu, hein, il y a des choses qui vont se passer. On voit qu'il y a de la fantaisie, vous avez besoin aussi d'être éveillé, hein, réveillé, hein, c'est ce que je vous disais. Mais vous ne savez pas trop où vous allez en fait, hein, et on me dit que c'est un amour d'hier, donc c'est bien ça, hein. C'est bien quelqu'un que vous avez connu soit dans le passé, dans cette vie-ci, ou dans une vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, on voit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être ça que vous n'êtes pas bien non plus. Et on vous dit aussi que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il faut garder la foi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vais demander à l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, il faut accepter ce qui se passe. Il faut lâcher prise. On vous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, ça ne sert à rien de rester dans le passé. Dites-vous que si vous rencontrez quelqu'un, acceptez cette rencontre. Vous êtes libre, vous resterez toujours libre, mais il faut lâcher prise. Le passé, c'est le passé. Cette personne, elle ne revient peut-être pas avec les mêmes intentions. On vous dit aussi, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse les choses, laisse le temps au temps. Voilà, c'est pas la peine de vouloir précipiter, vous avez le temps. Alors, on va demander à l'oracle Divine Ange de Dorine Gilbert, pour ceux qui veulent l'acheter. On vous dit, il y a de la réussite et du bonheur au rendez-vous, hein. L'amour est au rendez-vous. On vous dit, il y aura une amélioration de la situation. On vous dit aussi, prenez une décision, faites votre choix. Et on vous dit, la réponse est non. Voilà, si vous avez une question, il y a une réponse qui est non. Donc, il faut faire un choix. Il y a un moment donné, vous allez devoir... il y a du bonheur au rendez-vous, il y a l'amour, mais vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Alors, on vous dit la routine est le pire ennemi d'une relation. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une routine avec quelqu'un. Et moi, je pense que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui fait que ça va vous déboussoler complètement. On vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Il y a une relation avec qui vous allez devoir avancer pas à pas. On vous dit, si tu savais combien tu me manques. Donc, il y a une personne du passé qui pense à vous. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Vous voyez, donc il y a bien une relation qui fait boum boum, hein. Et on vous dit également, souviens-toi que tout est possible en amour. Voilà, que tout est possible. C'est bien ce qu'on vous dit, hein, c'est que il y a des miracles parfois qui se produisent ou des choses, on s'y attend pas du jour au lendemain et ça nous tombe dessus. Alors là, je vais vous tirer l'oracle des oracles de Mika. C'est l'oracle essentiel. Je crois que c'est des messages essentiels. Je crois que c'est messages essentiels. Donc là, vous pouvez vous en servir comme mantra ou vous voyez comme affirmation positive dès le matin quand vous faites une méditation. Vous pouvez répéter ces phrases par exemple. Alors, vous pouvez dire « Je réussis tout ce que j'entreprends ».
Ensuite, vous pouvez dire « Je me réveille chaque matin en me sentant heureux ou heureuse ». Je communique en paix et avec compassion. Vous voyez, la communication, c'est important aussi d'être bien en communication. On vous dit également « Je chasse de mon esprit toute la négativité et le stress. Et je suis authentique dans ma relation amoureuse. » Voilà, c'est surtout ça qu'on vous demande. Je pense que c'est d'être authentique. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation qui ne va plus. Donc à un moment donné, il faut vous poser la bonne question et vous dire « Bon, je pars. J'ai rencontré quelqu'un d'autre ou je m'octroie le droit de vivre autre chose. » Voilà, bon, moi j'espère que ça aura pu vous aider. Moi je reviens très très vite avec d'autres guidances. Je vous remercie de liker, de partager, hein, c'est toujours sympathique, de commenter aussi. Et si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Bonne journée, au revoir.